On vous a présenté au cours de ces dernières chroniques plusieurs maisons ancestrales du territoire lavallois, mais là, une autre façon d'aborder cette même thématique, mais toujours avec la même chroniqueuse, et je suis très contente de l'accueillir à nouveau, Sophia Iannantuono. Oui! Salut! Plus ça va, plus tu t'améliores. Plus je m'améliore, effectivement, mais toujours un réel plaisir de te recevoir. Tu voulais nous parler d'une manière différente un peu des maisons ancestrales, maisons avec beaucoup de patrimoine sur le territoire lavallois cette semaine, oui. À savoir les avantages de s'acheter une propriété ancestrale. Exactement. Puis la raison que j'ai pensé à discuter de ça avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui vont me dire « Wow, c'est tellement beau, j'aimerais ça avoir une maison ancestrale. » Donc, je voulais juste mettre en valeur plus la raison pourquoi que c'est intéressant, puis c'est quoi qui nous charme vraiment à acheter une maison. Puis peut-être aussi de défaire certains mythes ou peut-être certaines pensées, parce que c'est pas vrai que c'est pas peut-être à notre portée, là. C'est pas si cher que ça. Je veux dire, tu vas nous le décliner, mais allons-y tout d'abord peut-être avec un premier avantage, parce que tu me ciblais que souvent ces maisons-là sont situées dans des beaux endroits, mais des quartiers aussi stratégiques, là. Exactement, mais c'est ça qui arrive parce qu'évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas des milliers de maisons toutes dans le même endroit. Donc, quand on faisait une maison du patrimoine, bien, c'était vraiment sur un grand lot, soit agriculture ou de forêt. Donc, c'était intéressant de se placer là, puis il y avait une raison pourquoi ils se plaçaient là. Souvent, c'était à côté de les rivières, souvent, c'était à côté de l'église, de l'école, du supermarché. Donc, ça l'a juste grandi. Et avec les années, ces maisons-là, souvent, qui sont un petit peu des joyaux cachés, comme on a dit auparavant, c'est qu'elles sont encore bien placées. Donc, il y en a deux que je vais présenter tantôt. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres à Laval, des belles maisons du patrimoine qui sont à vendre, mais à un moment donné, limité par le temps. C'est sûr. Mais d'ailleurs, allons-y donc. Présentons donc cette première maison sur le boulevard des Laurentides. Oui. Donc, une année de construction, mais quand même 1838, c'est quand même pas banal. Puis, toujours en très bon état. Oui, vraiment en excellent état. C'est surtout son terrain qui est génial. Puis je suis sûre que les gens qui vont écouter la chronique aujourd'hui ont souvent passé en avant de la maison, puis ils l'ont même pas remarqué parce qu'elle a vraiment un beau terrain. Elle a beaucoup de pieds carrés aussi, presque 17 000 pieds carrés. Ça semble avoir beaucoup de verdure, hein, beaucoup d'arbres. Donc, ça semble un peu à garder une certaine intimité de la maison, de ce que je vois, là. Exactement. Moi, je m'imagine faire des petits... ils ont un beau petit espace de feu en arrière là, avec nos amis, faire des belles soirées l'été, parce qu'avec un beau terrain comme ça, ils sont bien placés. Et en plus, ils sont à 2 minutes de tout. Donc, elle se trouve à être à Auteuil, sur le boulevard des Laurentides. C'est le 71-20, boulevard des Laurentides, à Auteuil. Puis je regarde, là, évidemment, on le verra à l'écran avec les photos, mais je vois, tu sais, on voit qu'il y a des pierres d'origine. L'intérieur de la maison de conserver quand même les poutres, le bois, ça semble être vraiment d'origine de 1838. Là. Exactement. C'est sûr que quand on entreprend un achat d'une maison du patrimoine, il y a des risques, pas des risques, mais plutôt il y a des rénovations, tu sais, qu'il faut entamer. C'est sûr que si quelqu'un a aucune idée de la construction, a aucune idée de le temps et l'énergie à y mettre, c'est un pensée si bien. Donc, je recommande quand même de faire des recherches ou bien d'appeler les courtiers. Comme dans ce cas-là, le courtier, il est très sympathique, Benoît. Il m'a tout envoyé l'information de Remax, puis on a une belle discussion ensemble. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, quand il accueille des clients, il donne, les... Peut-être l'ampleur de certains travaux qu'il y aurait à faire ou du moins des choses qui, éventuellement, dans 4, 5, 10 ans, peut-être, qui seront à regarder de près par le futur propriétaire. Hein? Exactement. Mais c'est pas un 9 à 1. Pourquoi? Parce que ces maisons-là sont construites d'une façon très solide. C'est ça, parce que des fois, on se dit, hey, la maison a 200 ans, 150 ans, mais il y a peut-être des problèmes d'isolation ou autre. Non, c'est des maisons qui sont carrément en très bon état. Là. C'est sûr que moi, en tant que courtier immobilier, je vais toujours recommander à mon client, acheteur et vendeur, de faire une inspection. Une inspection. Parce qu'on n'est pas spécialiste, c'est pas ça notre domaine. Par contre, il y en a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, si jamais on Sur les maisons anciennes, par exemple, sur les maisons ancestrales, il y en a qui ont vraiment cette expertise-là, oui? Oui, mais c'est sûr, c'est des ingénieurs qui vont regarder. Donc, si jamais on a un doute, si jamais il y a des fissures, c'est important d'aller regarder c'est quoi l'ampleur de ces fissures-là. Mais ça, soit une maison neuve ou une maison du patrimoine, on va le recommander quand même. C'est juste une bonne pratique à faire. Mais les maisons ont été là 150 ans. Ouais. C'est pas demain qu'ils vont tomber, là. Non.
Non, puis souvent, on va se le dire, ils ont en tout cas, semble avoir des matériaux qui ont été faits justement de manière durable. Tu sais, je veux dire, la pierre, c'est à la base de travaux qui étaient faits à la main en plus de ça et non peut-être dans une usine ou de manière peut-être avec peut-être de moins de qualité. On le voit d'ailleurs à l'écran à nos côtés. Puis elles ont tous une âme aussi, une architecture qui leur est propre, qui les définit. Donc on n'est pas dans, excuse-moi, mais dans un parc ou dans un quartier de bungalow en banlieue, tu sais, comme on voit parfois où ça n'a pas d'âme aussi. Là. Exactement. Tu sais, si on a la chance d'être manuel, puis de vivre sur un terrain dans le cœur de Laval avec un beau terrain, puis le prix de cette maison-là, je vais juste le mentionner, c'est quand même très abordable, c'est en dessous de 700 000 taxes incluses. Je trouve que c'est une maison vraiment clé en main. Il n'y a pas de rénovation en tant que telle à faire. Mais oui, il y a des précautions à prendre. Pour toutes les maisons qu'on va acheter, il y a des précautions. Il y en aura de toute façon. Puis, il y en a une autre que tu voulais nous présenter aussi ici. Puis, celle-là, je dois dire que, oui, bon, le 695 000, ça a quand même du bon sens pour le cachet, l'ampleur de la maison, de l'intérieur. Les gens peuvent le voir sur les photos aussi extérieur, intérieur. Mais celle-là également sur le boulevard Sainte-Rose dans Fabreville, 479 000 Je trouvais quand même que pour les photos et tout ça, ça a vraiment beaucoup d'allure. Là. Ça a vraiment, c'est un autre petit bijou caché à Fabreville sur le boulevard Sainte-Rose. Donc, tu sais, quelqu'un qui préfère, qui est plus vert, qui va avoir juste une voiture, c'est idéal parce qu'il y a de la circulation. Puis, des fois, on ne veut pas être très loin, mais on aime les maisons ancestrales. Donc, c'est définitivement une belle alternative aussi quand on magasine. Puis moi, je dirais, juste prime abord, les gens ont peur, mais on n'est pas obligé d'avoir peur. Puis cette maison ici, sur le boulevard Sainte-Rose, elle a été quand même très bien rénovée à l'intérieur et elle a une cour avec un cachet incroyable, une belle piscine creusée. Elle est vraiment belle. Puis, il y en a certains qui sont peut-être un peu réfractaires quand on parle de maison ancestrale, soit pour les travaux ou peut-être parfois on se dit « Hey, ça doit coûter cher peut-être sur le plan du chauffage ou d'autres des frais d'entretien. Mais, je veux dire, c'est peut-être toi qui es habitué justement de voir ces maisons-là. As-tu un message à dire peut-être à ceux qui auraient peut-être un petit côté là, peut-être moins heureux peut-être de vouloir mettre la main sur ce genre de maison-là? Bien, c'est sûr que comme toutes les maisons qu'on va acheter, il faut toujours regarder toute la documentation. Donc, c'est sûr qu'on va demander au propriétaire de regarder les factures de hydro, regarder définitivement s'il y a une pré-inspection qui a été faite. Il faut juste s'informer finalement. C'est sûr qu'au niveau des maisons du patrimoine, des fois, qu'est-ce qui va être un petit peu plus salé, ça va être la facture de l'assurance. Parce que si demain matin, quelque chose arriverait à la maison, puis il faut la reconstruire, ça vient nous démontrer la valeur et le prix. La valeur serait très haute parce qu'aujourd'hui, faire un mur de pierre, ça coûte, c'est très dispendieux. Tandis que dans ces années-là, c'est ça que les gens utilisaient. Donc, la facture la plus salée, ça va être au niveau des assurances. Ça sera surveillé, mais merci beaucoup d'être venu nous en parler encore une fois, puis on se dit à très bientôt.